Dans cette première partie consacrée au projet, il faudra revenir sur les différents points qui concernent spécifiquement les aspects de programmation. Le squelette du rapport de planification opérationnelle propose dans un premier temps de rappeler le titre du projet, sa durée, sa date de démarrage et sa date de fin. Puis il est demandé de préciser la localisation précise de l'action en joignant une carte de localisation qui permettra de savoir où exactement se dérouleront les activités du projet, dans quel pays, quelle région, quel département, quel village. Si des remarques particulières doivent être faites, elles peuvent être portées dans la colonne des observations prévue à cet effet dans le tableau. Puis il est demandé de revenir brièvement sur le contexte et les changements attendus en fin de projet sur le public cible. On pourra par exemple revenir sur l'environnement économique ou social, voire politique dans lequel est né le projet. On pourra également préciser quelles sont les circonstances qui posent des difficultés, quels sont les éléments qui ont amené à réfléchir à la situation et à vouloir l'améliorer. Quels sont les enjeux? Quelle tranche de la population est concernée par les difficultés rencontrées? Que peut-on faire pour résoudre ces problèmes? Quelles sont les solutions envisageables et réalisables? Quels changements ces solutions envisageables auront sur le public cible? On peut également, dans cette partie, donner des chiffres en provenance d'études statistiques, démographiques, afin d'illustrer le contexte et la problématique, mais également faire référence à des textes législatifs relatifs au droit national ou international, aux objectifs mondiaux de développement, etc. Une fois ce travail de contexte rédigé, il est demandé de revenir sur le cadre logique du projet. Ce cadre logique devra être validé par le partenaire en vérifiant que chaque indicateur est bien SMART. Pour toute information relative au cadre logique, nous vous invitons à consulter les vidéos qui ont été tournées lors de la phase de programmation. Ce cadre logique validé constituera une annexe importante à joindre au rapport de planification opérationnelle. C'est un des éléments qui devra être traduit dans la langue du partenaire car il constitue un élément crucial de la programmation initiale. De la même façon, un chronogramme devra être établi et revu avec le partenaire. Il devra mentionner chaque entité responsable de chaque activité et préciser quand les activités seront déroulées pendant la durée du projet. Il constituera une autre annexe du rapport de planification opérationnelle. Des modèles de chronogramme sont proposés en outils complémentaires à cette vidéo. Un tableau des bénéficiaires établi et revu avec le partenaire sera à joindre au rapport de planification opérationnelle et constituera également une annexe. Ce tableau récapitulatif cherchera à identifier clairement quels seront les différents niveaux de bénéficiaires directs et indirects et de quantifier ces bénéficiaires. D'une manière générale, ce tableau aura déjà été établi lors de la programmation et ne devra être que validé. Un modèle est joint en outil complémentaire à cette vidéo. Les critères de sélection des bénéficiaires devront être explicités ensuite. Sous cette rubrique, il convient d'expliquer quelles sont les conditions à remplir pour que les bénéficiaires soient choisis pour participer au projet. Cela pourra être les personnes les plus vulnérables, sans revenus, victimes de violences sociales, conjugales ou sexuelles, les enfants âgés d'un certain âge, etc. En cas de projets pour lesquels les bénéficiaires ne seront pas choisis, mais bénéficiaires d'une installation par exemple, comme un dispensaire ou une école, il conviendra de décrire au mieux le public cible attendu pour la fréquentation de l'installation en question et de quantifier ce public attendu.